Bonjour à tous frères et sœurs, bienvenue une fois de plus sur votre émission Lampe allumée. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et pour sa grâce et nous voulons recommander ces moments au Seigneur. Merci Père pour ta grâce, merci pour ton esprit, merci pour ta présence, enseigne-nous au nom de Yahushua, Amen. Donc nous voulons partager aujourd'hui sur quel type de source es-tu. Et on va prendre nos Bibles dans Jacques chapitre 3 à partir du premier verset. Quel type de source es-tu? Jacques chapitre 3 à partir du premier verset. Ne soyez pas nombreux mes frères à devenir des docteurs, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère, car nous trébuchons tous en beaucoup de choses. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, et peut même tenir en bride tout son corps. Donc ici, Jacques nous apprend qu'on peut tous trébucher en plusieurs choses, en pensée, en action, et tout ceci si on ne veille pas. Mais à côté de cela, il nous apprend que celui qui ne branche pas, qui ne trébuche pas en parole, est un homme parfait. Donc celui qui ne branche pas en parole est un homme mature, est un homme spirituel. Donc ça veut dire qu'en d'autres termes, le Seigneur attend de nous que nous soyons des hommes matures et spirituels afin de ne pas brancher en parole. Parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de quel type de source sommes-nous, la Bible nous parle de deux types de sources. Des sources qui bénissent et des sources qui maudissent. Et on veut ensemble s'édifier pour savoir quel niveau nous nous situons véritablement et quelle est l'attitude que le Seigneur attend de nous. Donc on apprend que celui qui ne branche pas en parole est un homme parfait, est un homme mature, est un homme spirituel, est un homme averti. Et il peut même tenir en bride tout son corps. Donc on apprend que le contrôle de soi, le contrôle de nos actions, le contrôle, n'est-ce pas, de nos émotions, de nos sentiments, de nos réactions passe par le contrôle de notre langue. Parce que justement, par notre langue, on peut amener tout notre corps, notre être entier, corps, âme, esprit et vie, corps, âme, esprit, n'est-ce pas, à se souiller. On peut amener tout notre être, n'est-ce pas, dans le mal. Donc ici, on apprend que celui qui ne branche pas en parole est un homme mature, est un homme prudent, est un homme spirituel. Et c'est cette attitude que le Seigneur attend de nous. Voici, nous mettons des morts dans la bouche des chevaux afin qu'ils nous obéissent et nous dirigeons ça et là tout leur corps. Donc on le voit naturellement avec des chevaux, n'est-ce pas? Lorsqu'on leur met le mort, n'est-ce pas, sur la bouche, celui qui, n'est-ce pas, est dessus peut amener le cheval partout il veut. Ici, le Seigneur nous amène à comprendre que si nous disciplinons nos langues, si nous tenons nos langues en bride, nous pourrons, n'est-ce pas, mieux tenir dans la marche, nous pourrons mieux nous comporter dans la foi chrétienne, nous pourrons, n'est-ce pas, avoir une vie assez disciplinée et assez rangée. Il dit, voici les navires. Si grands soient-ils et poussés par des vents violents, ils sont dirigés partout, ça et là, par un petit gouvernail, selon le désir de celui qui les gouverne. N'est-ce pas? On voit justement, les navires peuvent être aussi grands, mais ils sont dirigés par des tout petits gouvernails. N'est-ce pas? Donc on apprend ici que la langue peut nous amener à prendre une bonne comme une mauvaise direction. Notre langue peut nous amener à nous souiller comme à nous sanctifier. Notre langue peut nous amener, n'est-ce pas, à faire des bons choix comme à faire des mauvais choix. Quel type de source sommes-nous? Et de même, aussi la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Donc on apprend la première distinction, c'est que la langue, on apprend que c'est un petit membre, mais qui se vante de grandes choses. Donc on voit que par notre langue, on peut être au Gabon et faire croire aux gens, par exemple, qu'on vit aux États-Unis, qu'on est riche, qu'on a beaucoup de moyens. Par notre langue, n'est-ce pas, on peut être à un lieu X et faire croire à quelqu'un qu'on est à un lieu Y. Ça veut dire que notre langue, n'est-ce pas, trébuche, notre langue peut nous amener à mentir. Et notre langue, on apprend ici qu'elle se vante de grandes choses. Par la langue, n'est-ce pas, quelqu'un qui est pauvre, n'a pas de moyens, n'a pas de maison, peut faire croire par sa langue qu'il est très riche, qu'il a beaucoup de moyens. Donc la langue se vante de grandes choses, n'est-ce pas? Et lorsqu'on enseigne, on partage, lorsqu'on fait des témoignages par notre langue, on peut se vanter, on peut ajouter des choses, on peut exagérer, n'est-ce pas? Et le Seigneur veut que nous soyons des hommes qui sachent tenir leur langue en bride. Donc il dit de même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Vous voyez quel petit feu peut embraser une grande forêt. Donc on apprend, n'est-ce pas, que notre langue peut embraser des vies. Notre langue peut détruire des vies, peut détruire des familles, peut détruire, n'est-ce pas,
au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce que la langue fait beaucoup de dégâts. Par la calomnie, par la médisance, par les faux témoignages. La langue fait beaucoup de dégâts en milieu chrétien et même dans le monde. On dit que la langue est un petit monde mais qui fait vent de grandes choses. Ta langue, n'est-ce pas, peut t'amener à faire croire aux gens ce que tu n'es pas véritablement. Quelqu'un qui vit, n'est-ce pas, copieusement dans le péché, dans le mal, par sa langue, il peut faire croire aux gens qu'il a une vie de consécration, une vie de sainteté. Donc on peut comme ça réaliser, frères et sœurs, que la langue, lorsqu'elle n'est pas bien traitée, elle peut causer beaucoup de dégâts, lorsqu'elle n'est pas tenue en bride, lorsqu'elle n'est pas disciplinée. Et au verset 6, qu'est-ce qu'on apprend? La langue aussi est un feu. Donc notre langue est comparée à ce feu qui peut embraser, qui peut détruire, qui peut consumer les vies. Il dit c'est le monde de l'injustice. Donc on apprend que notre langue, c'est le monde de l'injustice. C'est le monde du péché. Donc celui qui se confie à sa langue, n'est-ce pas? Il se confie à l'injustice, il se confie au péché, il se confie au mal. C'est pourquoi on ne veut pas nous confier à notre langue. Nous devons nous confier au Seigneur afin de dissiper notre langue, afin de la tenir en bride. Il dit ainsi, la langue est placée parmi nos membres, fouillant tout le corps et enflammant la roue de la vie. Donc on voit que notre langue peut nous amener à détruire toute notre vie. On dit que la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Donc on apprend ici déjà que la langue souille tout le corps, âme et esprit. Et on apprend aussi, n'est-ce pas, qu'elle peut faire quoi? Qu'elle peut enflammer la roue de la vie. Elle peut, n'est-ce pas, détruire notre vie tout entière par des paroles, des malédictions, par des paroles pas bien placées, par des faux témoignages, par des paroles de critique, n'est-ce pas? Notre langue peut détruire notre vie toute entière, en proclamant des paroles de malédiction, en proclamant des paroles qui n'édifient pas, n'est-ce pas? Et on dit, étant elle-même enflammée par la géhenne. C'est quand même fort. Donc on apprend ici que la langue est enflammée par la géhenne. La géhenne nous parle de quoi? De lac ardent de feu, de soufre. Nous parle d'un lieu de souffrance, d'un lieu, n'est-ce pas, ténébreux. Donc on voit ici, n'est-ce pas, que notre langue, n'est-ce pas, est influencée par le mal. Notre langue est influencée par la géhenne. Notre langue est influencée par le lac ardent de feu, de soufre. Et si on ne la traite pas avec rigueur, si on ne la traite pas avec discipline, on peut détruire nos vies, on peut détruire les vies des autres, on peut détruire nos familles, on peut détruire tout ce qui nous entoure. On dit car toutes les espèces d'animaux sauvages, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par la nature humaine, n'est-ce pas? Et on apprend, mais aucun humain ne peut dompter la langue. C'est un mal qui ne peut être contenu. C'est fort. On apprend ici qu'aucun être humain ne peut dompter la langue. C'est la parole qui nous enseigne. Aucun être humain ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut contenir. Donc si on se laisse aller par notre langue, si on se laisse aller, si on ne discipline pas notre langue, on se laisse aller par notre langue, elle peut commettre beaucoup de dégâts, beaucoup de désordres. Par des faux témoignages, elle peut commettre beaucoup de dégâts, beaucoup de désordres par la critique, par la calomnie, par la médisance, par des propos faux, par le mensonge, par les inventions, par les exagérations, par les abus. Comme on peut le vivre de façon générale dans le milieu chrétien. Beaucoup de chrétiens passent beaucoup de temps dans leur foyer avec des frères à critiquer, à calomnier, à envier, à jalouser, à détruire la vie des frères par la langue. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons de ceux-là qui détruisent par la langue. On dit c'est un mal qui ne peut être contenu. Ça dit que le mal que la langue cause est un mal qui détruit mais terriblement, comme on peut le voir dans Jérémie. Ils ont dit tuons-le par la langue. Ça veut dire qu'ils ont voulu tuer le ministère de Jérémie. Ils ont voulu tuer la vie de Jérémie, mais par la langue, par des paroles fausses, par la médisance, par la sorcellerie. Ça dit que par la langue, on peut pratiquer la sorcellerie. On peut dire des paroles qui produisent la merde dans la vie des personnes. On peut dire des paroles, n'est-ce pas, qui peuvent amener des gens à se suicider. On peut dire des paroles qui peuvent amener des personnes dans la dépression. Oui, soyons la source qui bénit. Ne soyons pas la source qui maudit. Ne soyons pas la source qui critique, qui jalouse, qui calomnie. Alléluia. Donc on dit c'est un mal qui ne peut être contenu. Elle est pleine d'un venin mortel. Donc on apprend ici que de la même manière que le serpent a un venin, le venin tue, on apprend ici que la langue est un venin. On dit qu'elle est pleine d'un venin mortel. Ça veut dire que par notre langue, on peut vraiment détruire des vies, détruire des familles, détruire des personnes, n'est-ce pas? Par notre langue, on peut pousser les gens à la mort. Le Seigneur ne veut pas que nous nous laissions aller par notre langue. On dit qu'elle est pleine d'un venin mortel.
par la critique, par la calomnie, par les jalousies, par la médisance, par la haine, par les faux témoignages, en maudissant, n'est-ce pas? La langue peut vraiment détruire. Vous imaginez, il y a beaucoup de personnes qui ont été maudites par leurs parents et des parents ont pu dire à des personnes, tu ne feras rien de ta vie. Et on voit des personnes aujourd'hui qui ne font véritablement rien de leur vie. On peut voir des personnes qui peuvent dire des paroles comme, tu mourras, n'est-ce pas, par accident. Tu ne feras rien dans ta vie. Et on voit ces paroles s'accomplir. Ça veut dire que la malédiction, ça veut dire que la langue peut amener les gens à la mort physique. La langue, n'est-ce pas, peut amener les gens à la mort spirituelle. La langue peut amener des couples à se diviser. La langue peut amener des gens à être détruits complètement. La langue peut vraiment détruire la vie de personnes. C'est pourquoi, quel type de source es-tu? Est-ce que tu es une source qui bénit, qui édifie, qui construit, qui bâtit, ou tu as une source qui critique, qui calomnie, qui maudit, qui envie, qui jalouse. N'est-ce pas? On a des personnes, lorsque tu t'assois avec elles, lorsque tu sors de la rencontre avec ces personnes, tu es rempli d'amertume. Tu es rempli d'amertume. Est-ce que ta langue, n'est-ce pas, détruit ou elle bénit? On a des personnes, n'est-ce pas, lorsque tu t'assois avec elles, quand tu sors de là, tu es rempli de mauvaises pensées, de mauvais désirs. Ça veut dire que cette personne, sa langue ne contribue pas à bénir, mais sa langue contribue à détruire. Est-ce que nous détruisons ou est-ce que nous construisons? Quel type de source sommes-nous? Parce qu'on a la source qui maudit et la source qui bénit. Mais aucun humain ne peut dompter la langue. C'est un mal qui ne peut être contenu. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Elohim et Père, et par elle, nous maudissons les humains faits à la ressemblance d'Elohim. Nous n'agissons pas ainsi. Par notre langue, nous bénissons le Seigneur. Seigneur, soit béni, soit élevé, soit magnifié. Et par la même langue, nous maudissons les personnes faites à l'image du Seigneur. Comment nous faisons pour maudire? C'est en disant des paroles de méchanceté. C'est en disant des paroles qui n'édifient pas. C'est en disant des paroles qui ne construisent pas. C'est en disant des paroles qui ne bâtissent pas. C'est ça maudire. C'est, n'est-ce pas, dire des choses qui ne vont pas édifier, qui ne vont pas aider les personnes à devenir meilleures. N'est-ce pas? Maudire, c'est condamner. Maudire, c'est condamner. Maudire, n'est-ce pas, c'est dire des paroles qui vont détruire, qui ne vont pas construire, qui ne vont pas bâtir. Maudire, c'est vraiment condamner. Ne sont pas des personnes qui maudissent, mais sont des personnes qui bénissent. Donc il dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Oui, ne soyons pas une source qui bénit et qui maudit. Frères, bénissons les enfants d'Elohim, bénissons nos familles, bénissons nos pays, bénissons les nations. Soyons une source qui bénit, soyons une source qui apporte la vie, soyons une source qui édifie, qui construit. Ne soyons pas une source qui détruit, qui brise, n'est-ce pas? Qui, lorsqu'on a fini de parler avec toi, on est rempli d'amertume. Lorsqu'on a fini de parler avec toi, on est rempli de haine. Ça, ce ne sont pas des bonnes sources. La bonne source, elle est bénie, elle édifie, elle construit. Ne sont pas des sources qui détruisent la vie des frères et des sœurs, n'est-ce pas, par des faux témoignages. Ne sont pas des sources qui détruisent la vie des frères et des sœurs par des critiques, par des jalousies, par des inventions, par des exagérations. Ne sont pas des sources qui nous détruisons nous-mêmes par des inventions, par des exagérations, par des mensonges. Produisons la vie. Nous sommes un peuple qui doit bénir, un peuple qui doit édifier. Il dit au verset 11, « Une fontaine fait jaillir par la même ouverture l'eau douce et la mer. Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune fontaine ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. » N'est-ce pas? Donc on apprend ici qu'il y a deux types de sources. Une source qui produit l'eau douce et une autre qui produit la mer. Une source qui produit de l'eau salée, une autre qui produit de l'eau douce. Une autre qui bénit et une autre qui maudit. Quelle source, quel type de source sommes-nous? Le Seigneur veut que nous soyons un peuple qui bénit, qui édifie, qui encourage. On peut le voir, n'est-ce pas, dans 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 10. 1 Pierre 3, 10, la Bible va dire, « Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, il préserve sa langue du mal et fait l'œuvre de prononcer la tromperie. » Si nous voulons avoir des jours heureux, si nous voulons marcher, n'est-ce pas, comme le Seigneur l'a prévu, si nous voulons marcher, achever notre course convenablement, il celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux. Donc celui qui veut vivre dans la paix, celui qui veut vivre dans le bonheur, celui qui veut vivre dans l'épanouissement, dit qu'il préserve sa langue du mal. Nous devons préserver notre langue du mal. C'est quoi préserver sa langue du mal? C'est préserver sa langue des critiques, des jalousies, des calomnies, des murmures, des plaintes. C'est préserver sa langue de la tromperie, c'est préserver sa langue des faux témoignages. Il dit qu'il préserve sa langue du mal, il fait l'œuvre de prononcer la tromperie.
Car justement, il y a beaucoup de personnes qui trompent par des mensonges, par des inventions, par des exagérations, par des abus, par des faux témoignages. Il peut arriver qu'à cause de toi, la vie d'un frère est détruite et brisée. Il peut arriver qu'à cause de toi, un frère, un mauvais témoignage, n'est-ce pas, ne sont pas ce type de sources qui détruisent, mais c'est une source qui bénit. Bénissons les frères, bénissons. Et on peut le voir, n'est-ce pas? Dans Hébreu même, la Bible nous apprend que même l'archange Michael n'a pas tenu de propos injurieux contre Satan, n'est-ce pas? Oui, lorsqu'il a discuté le corps de Moïse, il n'a pas tenu de propos injurieux. Ne tenons pas de propos injurieux. Soyons des langues qui bénissent, soyons des langues qui édifient, qui construisent. Ne passons pas le temps à manquer de respect aux aînés, ne passons pas du temps à manquer de respect aux pères, n'est-ce pas? À ceux qui ont vécu des réveils dans les années passées, n'est-ce pas? Nous n'avons encore rien vécu avec le Seigneur. Nous allons parler de ces personnes avec autant de légèreté, avec autant de mépris. Nous méprisons, nous négligeons les pères, nous méprisons, nous négligeons des aînés, qui n'en soient pas ainsi. Par nos propos, par nos paroles, n'est-ce pas? Même si quelqu'un qui a servi le Seigneur s'est éloigné de la vérité, s'est égaré, il ne faut pas médire cette personne. Il ne faut pas mépriser cette personne, il ne faut pas la calomnier. Pourquoi? Parce que c'est une gloire du Seigneur. Et la parole peut le dire, ils ne craignent pas de mépriser ou d'injurier des gloires. Oui, des personnes, n'est-ce pas, qui ont servi le Seigneur, même si elles se sont égarées. Il ne faut pas les maudire, il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas les calomnier. Il faut par contre prier pour elles, afin qu'elles se relèvent, afin qu'elles reviennent au Seigneur. Ils ne sont pas des sources qui calomnient, qui maudissent. Donc on dit que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève de prononcer la tromperie. Ne prononçons pas la tromperie par nos lèvres, par nos paroles. N'est-ce pas? Car la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nos cœurs sont purs, on va apporter la vie. Si nos cœurs sont purs, n'est-ce pas? On va édifier, on va construire, on va bâtir. C'est vraiment de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans nos cœurs il y a des mauvais désirs, si dans nos cœurs il y a des mauvaises motivations, on ne peut que donner, que la Bible dit qu'on ne donne que ce que l'on a. Alléluia. Si tu es blessé, tu vas communiquer les blessures. Si tu es envieux, si tu es jaloux, si tu es hypocrite faux, tu ne pourras communiquer que cela par tes paroles. Alors veillons aussi sur l'état de nos corps, sur l'état de nos cœurs autant pour moi. Veillons à avoir des cœurs purs, avoir des cœurs vrais, avoir des cœurs humbles, avoir des cœurs sincères. Car la plus grande de toutes les sources, c'est d'abord nos cœurs, n'est-ce pas? Nos cœurs est une source. Et de ce qu'il y a dans nos cœurs, n'est-ce pas, découlent nos paroles. Soyons une source pure. Alléluia. Soyons une source pure. Soyons une source qui bénit, qui édifie, qui construit et qui bâtit. On finit bientôt. On va prendre le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 18. Proverbes chapitre 18. On va lire le verset 21. Proverbes chapitre 18, le verset 21. La Bible dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera les fruits. Ici, c'est une parole forte. On apprend ici que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, frère. Vous voyez, n'est-ce pas, le degré d'importance que la parole accorde à la langue? C'est-à-dire que par notre langue, nous pouvons édifier, construire, bâtir, comme nous pouvons véritablement détruire. Nous pouvons conduire les gens à la mort. On dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera des fruits. Si tu veux manger des bons fruits dans ta vie, si tu veux être épanoui, si tu veux avancer dans ce que le Seigneur a prévu faire avec toi, ne perds pas du temps à parler de la vie des frères et des sœurs. Ne perds pas du temps à forcément donner avis pour tout. On n'a pas été établi pour toujours donner des avis sur tout. Oui, mais occupons-nous de notre vie. Occupons-nous de nos affaires avec le Seigneur. Occupons-nous de ce que le Seigneur veut faire avec nous. Si on veut avoir des fruits positifs, si on veut avoir des fruits mûrs dans nos vies, n'est-ce pas? Bénissons, édifions, construisons et bâtissons. Car on est un peuple qui bénit, qui édifie. Ici, on apprend que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera des fruits. Puis tu critiques, tu médis, si tu parles mal des personnes, si tu parles mal des autorités, tu parles mal de tes parents, tu parles mal des frères et des sœurs, tu parles mal de ton prochain, les fruits qui en découleront seront la mort, seront, n'est-ce pas, la malédiction. Car la bouche qui bénit sera bénie, et la bouche qui sera maudite sera maudite. C'est pourquoi bénissons, édifions, encourageons. Un frère est tombé, ne le condamnons pas, mais prions afin qu'il se relève. Quelqu'un passe par des temps difficiles, ne le condamnons pas, mais prions afin qu'il se relève. C'est pourquoi soyons une source qui bénit, qui édifie et qui construit. On va prendre un dernier passage dans Éphésiens, le chapitre 4. On va lire le verset 29. Éphésiens 4, le verset 29.
Qu'aucun discours pourri ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon pour la construction selon le besoin, afin qu'il communique une grâce à ceux qui l'écoutent. Nous devons, lorsque nous parlons, communiquer une grâce à ceux qui nous écoutent. Nous ne devons pas sortir de discours pourri. Un discours pourri, une chose pourrie est une chose qui sent mauvais. Une chose pourrie est une chose qui rend malade. Une chose pourrie est une chose qui ne peut pas apporter, n'est-ce pas, la santé. Mais au contraire, nous devons apporter la grâce à ceux qui nous écoutent. La santé physique, la santé spirituelle, la santé sur tous les niveaux. Nous devons apporter une grâce, nous devons apporter la bénédiction, nous devons apporter la vie, nous devons apporter l'édification. Nous sommes un peuple qui devons édifier, qui devons construire et qui devons bâtir. Oui, frères et sœurs, quel type de source es-tu? Es-tu une source qui bénit ou es-tu une source qui maudit? Es-tu une source qui encourage? Es-tu une source qui édifie, qui construit, ou es-tu une source qui critique, qui calomnie, qui envie les autres et qui jalouse? Nous avons un même Père, nous appartenons au même Seigneur, nous sommes une même famille et nous avons pour seul adversaire ennemi le diable et Satan. Ne nous détruisons pas entre nous par des paroles qui n'édifient pas, qui n'encouragent pas. Ne soyons pas toujours à avoir des préjugés sur les uns et les autres, n'est-ce pas? Ne nous précipitons pas à donner des jugements, ne nous précipitons pas à condamner. Frère, tu peux voir un frère qui passe par des temps difficiles, une sœur qui passe par des temps compliqués dans sa foi, n'est-ce pas? Ne la condamne pas, ne la juge pas, mais prie pour elle. Prie pour elle. Regardez, rappelons-nous du Seigneur avec ses disciples et Pierre notamment qui avait un comportement difficile. Mais le Seigneur ne l'a pas condamné, ne l'a pas rejeté, mais il a prié pour lui. Il a été patient parce qu'il savait, n'est-ce pas, que Pierre avait un cœur pur et qu'il allait finir par porter du fruit. Oui, bénissons les vies, bénissons nos familles, bénissons nos entourages, bénissons nos pays, bénissons nos autorités, construisons. Ne passons pas du temps chez nous, à la maison ou avec des frères, à calomnier, à critiquer, à dire des choses qui ne sont pas vraies sur des frères et des sœurs. Frères, la parole est claire, hein? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera des fruits, on mangera les fruits. Si tu produis, n'est-ce pas, la mort, si tu produis des paroles qui ne sont pas édifiantes, encourageantes, cela, tu auras pour fruit dans ta propre vie la mort et la stérilité spirituelle. Si nous voulons être productifs, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons faire avancer le royaume du Seigneur, ayons des paroles qui édifient, qui encouragent. Oui, frères et sœurs, les temps sont difficiles. Le Seigneur revient, le Seigneur plus que jamais à la porte. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Veillons sur nos bouches, veillons sur nos langues, veillons sur nos paroles, qui ne sortent pas des paroles qui maudissent, mais que de nos bouches sortent des paroles qui édifient, qui encouragent. Soyons un peuple qui bénit. Bénissons les projets des frères et des sœurs, bénissons les foyers, les vies des frères et des sœurs, bénissons nos familles, bénissons les nations, bénissons le pays. Oui, la mort et la vie sont véritablement au pouvoir de la langue. Et la Bible dit qu'il ne sort de nos bouches aucun discours pourri, qu'il ne sort pas des plaisanteries et des blagues mensongères. Produisons la vie, apportons la vie au milieu de nous, au nom de Yahushua. Soyons un peuple qui bénit, qui édifie, qui construit. Lorsqu'on sort d'une rencontre avec toi, on doit être construit, édifié, bâti. On ne doit pas être amer. Au nom de Yahushua, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Amen.